Dans Odoo, on a l'ensemble des applications disponibles qui sont présentes. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet Vente. Nous allons créer un devis. Pour ça, on va choisir un client test, une adresse de facturation, une adresse de livraison, une liste de prix. Donc là, on va prendre la liste de prix standard. On va ajouter un routeur. On voit que notre routeur est bien disponible. Et un article de type service qui s'appelle intervention. Donc pour l'intervention, on va facturer une journée, donc 8 heures dans notre cas. Le devis est terminé. On peut le sauver. Et on va l'envoyer par mail au client. Odoo nous propose déjà un premier template. On va se connecter sur l'email de notre client test. Donc il reçoit une invitation à accepter le devis. Donc il peut soit l'accepter, soit le refuser ou commenter s'il manque des articles. Dans notre cas, il va l'accepter. Il fait sa signature. On revient sur Odoo. Là, on voit que notre devis est passé au statut bon de commande. On a fait le devis, il a été envoyé et maintenant il est passé en bon de commande. On voit que sur ce devis, on a une tâche à réaliser. Donc j'avais déjà créé un premier, euh, un premier devis. Donc c'est celui-ci. Donc maintenant, via la vue Kanban, on peut le planifier. Donc on peut créer autant d'étapes qu'on souhaite. Là on a 4 étapes, nouveau, planifié, en cours, terminé. On pourra en créer autant qu'on le souhaite. On va l'affecter à un utilisateur. On va se l'affecter. Et on va créer une activité. La première activité, ça pourrait être merci de préparer le matériel, préparation du matériel, que l'on souhaite avant le mardi 13 décembre. Et ici, on peut mettre la description de notre activité. On la planifie. Une autre activité qui va être de réaliser l'intervention. Et on va se l'affecter à nous-mêmes. Donc ici, on a la vision des interventions qu'on doit réaliser. Une fois qu'on va la réaliser, on va la mettre en cours. On a une vision calendrier également.
et on a la vision des activités. Les activités qui sont attribuées pour ce bon de commande. Donc on voit qu'il y a 2 tâches à faire dans le futur. Donc il y a réaliser l'intervention et préparation du matériel. Une fois que la préparation du matériel est terminée, donc elle est due par SLD, on va la valider à sa place. Et on peut rédiger un commentaire, le matériel est prêt, ou il manque, j'ai mis un routeur générique, car votre routeur était manquant. Ensuite, on va réaliser l'intervention. Une fois que l'intervention est terminée, on valide. Et le technicien va sur sa tâche et va noter ses heures de travail. Réalisation d'intervention. Et finalement, j'ai passé 5h45. À partir de là, on peut facturer pour revenir sur notre ligne de vente. Et on peut facturer la commande. Donc on voit que il y a déjà 5h75 qui ont été livrés et que la tâche est en état terminé. Donc on peut réaliser la facture. Et ici, dans notre politique de facturation, on a choisi de facturer donc la quantité vendue. On aurait très bien pu choisir de facturer aussi la quantité livrée. Et voici donc là, on a notre facture qui apparaît pour le client test 1. Et donc on a terminé l'exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo.